La mère et le beau-père de Felicia étaient accros à la drogue. Elle avait 14 ans lorsque le fournisseur de ses parents commença à s'intéresser à elle. Il avait 16 ans de plus qu'elle. Chaque fois qu'il venait chercher son argent, il restait un peu pour bavarder. Et il me disait chaque fois que j'étais belle. Je me souviens qu'il m'a un jour embrassée et ça m'avait mise mal à l'aise parce qu'il aurait pu presque être mon père. Puis il a commencé à m'acheter des choses. J'ai pensé qu'il devait vraiment m'apprécier. Un jour, il m'a emmenée chez lui parce qu'il voulait que je fasse quelque chose pour lui. En fait, il a abusé de moi. Il m'a dit que je l'avais excité et qu'il était temps de le payer. Je me suis sentie humiliée, utilisée. Et sale. Cette même année, les parents de Felicia furent arrêtés et envoyés en prison. Leur dealer paya pour leur libération, mais demanda quelque chose en échange. Ils ont passé un accord. Il payait ce qu'il fallait pour les libérer, à condition que je reste avec lui. Felicia était en 7e et dut arrêter l'école pour vivre isolée et subir toutes sortes d'abus. Ça a duré des années. Et parfois, je ne voyais personne pendant des jours et des jours parce qu'il m'enfermait chez lui. J'avais l'impression d'être une esclave et il abusait de moi sexuellement. Il m'appelait chaque fois qu'il le voulait. Il disait que j'étais son esclave personnelle et qu'il pouvait me tuer s'il le souhaitait. Il ne me disait plus que j'étais belle, mais que j'étais laide. Plusieurs fois, il m'a battue presque à mort. Pendant tout ce temps, la mère et le beau-père de Felicia n'essayèrent jamais de la faire revenir chez eux. Il me disait qu'il pouvait me tuer sans que personne ne le sache et qu'il pouvait m'enterrer au pied de la colline sans que quiconque ne l'apprenne. Parce que personne n'allait me chercher. Personne. Felicia se dit que la seule solution était le suicide. J'ai regardé dans sa pharmacie et j'ai trouvé des cachets. J'ai vidé tout le flacon ou presque en me disant « Ça va finir maintenant. Je ne veux plus être ici. Je ne peux pas retourner chez moi. Je suis coincée. Je veux que ça cesse. » Je me suis allongée, j'ai fermé les yeux, pensant que ce serait la fin. Mais je me suis réveillée. En colère, parce que je m'étais réveillée. Felicia vécut en captivité mentale et physique pendant près de 8 ans. 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Il y a tellement de choses que je n'ai pas eues. Mais à 22 ans, elle prit finalement la décision de s'enfuir. Elle eut sa chance un jour où son ravisseur oublia de fermer la porte de sa chambre. Il m'avait toujours dit que si je m'enfuyais, il allait me tuer. J'avais déjà essayé plusieurs années auparavant, mais il m'avait reprise et droguée. Mais ce jour-là, je me suis dit que je devais partir. Par la porte ou la fenêtre, ce jour-là, j'allais partir. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé dans le salon où j'avais été enfermée toutes ces années et je me suis dit, c'est ici que j'ai passé des années, mais ce n'est pas chez moi. Et je ne reviendrai plus jamais ici. Felicia parcourut 20 km à pied. Je ne l'ai plus vu depuis octobre 1997. Je ne l'ai plus jamais revu. Felicia n'avait aucune instruction ou qualification, ni de famille chez qui se réfugier. Le lendemain, elle se présenta dans un bureau de recrutement de la Garde nationale et se fit enrôler. Elle cacha son passé et s'épanouit dans son nouvel environnement. Elle intégra l'armée un peu plus tard où elle rencontra son mari lors d'une mission en 1999. Ils eurent ensemble 2 jumelles. Après 4 ans, Felicia quitta l'armée. Les traumatismes et abus de son passé vinrent ensuite perturber son mariage. Après son divorce en 2005, elle se retrouva mère célibataire et avait du mal à joindre les 2 bouts. Un jour qu'elle ne pouvait payer pour la crèche de ses enfants, une employée de l'église lui donna espoir. Elle m'a dit, « Vos enfants viennent à la crèche de l'église. Pourquoi ne viendriez-vous pas tous à l'église dimanche? Et sachez aussi que, tant que vous ferez des efforts, vos filles auront une crèche où elles seront accueillies. » Je l'ai regardée. Elle me montrait de la compassion. J'en ai ressenti de l'amour. Je me souviens que le pasteur a dit, « Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas fait de Jésus son Sauveur et son Seigneur ?» Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je le sentais dans ma gorge. Je me suis avancée et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ ce jour-là. J'ai senti qu'on me soulageait d'un poids énorme. Je me suis sentie légère. J'avais envie de danser. J'aurais pu faire des bonds tellement je me sentais bien. Avant, j'étais prisonnière de liens physiques, spirituels,
Je ne savais pas qui était Dieu. Mais quand j'ai senti l'amour de Dieu, tout a commencé à changer et j'ai pu recommencer à vivre. Aujourd'hui, Félicia est remariée et heureuse. Elle a un travail intéressant et ses 2 filles aiment Dieu. Félicia dit que non seulement sa foi a changé son avenir, mais aussi sa perception du passé. Il m'a libérée de mes liens et du sentiment d'être redevable. Il m'a libérée de mes blessures et j'ai pardonné à cet homme. Je lui ai pardonné et je prie qu'il puisse être sauvé. Je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre un jour une vie comme celle que j'ai aujourd'hui. J'appartiens à Dieu et je n'échangerai cela pour rien au monde. Dieu dit que je suis belle. Dieu dit qu'il m'aime sans aucune condition et que je suis la prunelle de ses yeux.